pas. 9 de blessure. 4. Entreprise. C'est La dette de l'État, déjà immense à mon avènement au trône, s'est encore accrue sous mon règne. Une guerre dispendieuse mais honorable en a été la cause. L'augmentation des impôts en a été la suite nécessaire et a rendu plus sensible leur inégale répartition. Mais l'espérance que j'ai conçue de voir tous les ordres réunis de sentiments concourir avec moi au bien général de l'État ne sera point trompée. J'ai déjà ordonné dans les dépenses des retranchements considérables. Vous me présenterez encore à cet égard des idées que je recevrai avec empressement. Mais malgré la ressource que peut offrir l'économie la plus sévère, je crains, messieurs, de ne pouvoir soulager tous mes sujets aussi promptement que je le désirerai. Je ferai mettre sous vos yeux la situation exacte des finances. Et quand vous l'aurez examinée, je suis assuré d'avance que vous me proposerez les moyens les plus efficaces pour y rétablir un ordre permanent et affermir le crédit public. Les esprits sont dans l'agitation, mais une assemblée des représentants de la nation n'écoutera sans doute que les conseils de la sagesse et de la prudence. Vous serez jugés vous-même, messieurs, qu'on s'en est écarté dans plusieurs occasions récentes. Mais l'esprit dominant de vos délibérations répondra au véritable sentiment d'une nation généreuse et dont l'amour pour ses rois a toujours fait le caractère distinctif. J'éloignerai tout autre souvenir. Mais tout ce qu'on peut attendre de plus tendre intérêt au bonheur public, tout ce qu'on peut demander à un souverain, le premier ami de ces peuples, vous pouvez, vous devez l'espérer de mes sentiments. Puisse, messieurs, un heureux accord régner dans cette assemblée et cette époque devenir à jamais mémorable pour le bonheur et la prospérité du royaume. C'est le souhait de mon cœur, c'est le plus ardent de mes vœux, c'est enfin le prix que j'attends de la droiture de mes intentions et de mon amour pour mes peuples. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans les dossiers de l'histoire. Vous venez d'écouter le discours du roi Louis XVI durant les États généraux. Nous avons invité Michel Lompard, député. Ma question est simple. N'avons-nous pas des similitudes entre le passé et la situation actuelle, monsieur Lompard ? 300 ans après, on recommence. Allez. Les aristocrates, on les pendra sans qu'on nous écrase. Assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Voilà 300 ans qu'ils font la guerre, au son des fifres et des tambours. En les laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. Voilà 300 ans qu'ils prennent nos hommes, qu'ils nous traitent comme des bêtes de somme. Ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira.